Je suis Axel Navreau, responsable de communication au sein de l'association SOL, Alternative agroécologique et solidaire. Depuis plus de 40 ans, notre équipe et nos partenaires agissent en France et à l'international pour soigner la terre et les peuples. Pour ce troisième épisode d'Écosystème, nous partons en région Occitanie pour découvrir le projet Passerelle paysanne. Nous avons la chance d'écouter aujourd'hui Salomé Le Bourligu, notre chargée des projets France, qui nous raconte les actions menées dans le cadre de ce projet. Comme son nom l'indique, Passerelle paysanne construit des ponts et ouvre la voie pour permettre à nos futurs paysannes et paysans, plus communément appelés porteurs de projets dans le milieu, de se former et de s'informer auprès de paysans et d'organisations d'accompagnement pour qu'ils puissent s'installer au mieux dans nos territoires. Un enjeu d'importance alors que 50% de nos agriculteurs partiront à la retraite d'ici 2030. L'installation de paysannes et de paysans nombreux est donc un enjeu pour aujourd'hui et pour demain. Bonne écoute. Bonjour, je suis Salomé Le Bourligu et je suis chargée de projet France chez SOL. Dans le cadre de mes missions au sein de l'association, j'assure le développement du projet Passerelle paysanne, qui a pour objectif de faciliter l'installation de paysans et paysannes en France. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation de baisse continue du nombre d'agriculteurs. Dans les années 50, nous avions plus de 2 millions d'agriculteurs en France, pour moins de 500 000 aujourd'hui. D'ici 2030, la moitié des agriculteurs et des agricultrices qui restent auront l'âge de partir à la retraite. Face à cela, on dénombre près de 13 000 installations en moyenne chaque année, mais qui ne compensent qu'aux 2/3 les arrêts d'activité puisque chaque année, 21 000 agriculteurs prennent leur retraite. Nous sommes donc dans une situation de diminution importante du nombre d'agriculteurs en France, une diminution qui va s'accentuer avec le temps, ce qui pose problème à plusieurs niveaux. Tout d'abord sur notre capacité à se nourrir sainement et localement, sur la capacité de notre agriculture à s'adapter et à lutter contre les changements climatiques, mais aussi sur le dynamisme des zones rurales, puisqu'on sait par exemple qu'une ferme sur un territoire génère 4 à 5 emplois locaux en moyenne. Ces éléments, l'accès à des aliments produits durablement et sur les territoires, la transformation des systèmes agricoles pour que les pratiques n'aient plus l'impact qu'elles ont aujourd'hui sur le climat, correspondent à ce que la plupart d'entre nous, en tant que citoyens et consommateurs, attendons. Il y a donc un vrai enjeu à engager la transition agroécologique en France. Ces attentes et la transition agroécologique, nous ne pouvons y parvenir si, dans le même temps, il y a chaque jour de moins en moins de fermes sur les territoires. Or, aujourd'hui, le problème n'est pas tant qu'il n'y ait pas de personnes pour remplacer les agriculteurs, même s'il en faudrait plus. L'un des principaux enjeux, c'est que le système est tel que le parcours à l'installation relève souvent d'un véritable parcours du combattant. C'est notamment le cas pour les personnes non issues du monde agricole, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas grandi dans le monde agricole et qui font le choix de s'orienter vers le métier d'agriculteur. Historiquement, c'était plutôt les fils d'agriculteurs qui reprenaient la ferme. On parle d'un schéma de transmission intrafamiliale, mais depuis un certain nombre d'années, l'arrivée dans le métier de personnes dont les parents ne sont pas agriculteurs est de plus en plus importante et on considère qu'aujourd'hui, les NIMA, donc les non issus du monde agricole, sont majoritaires dans les installations. Donc les NIMA sont majoritaires aujourd'hui, ils sont donc moteurs du renouvellement des générations agricoles, mais pour eux, encore plus que pour les fils et filles d'agriculteurs, l'installation est un parcours semé d'embûches. Les problèmes qu'ils rencontrent, on les observe concrètement sur le terrain depuis que SOL accompagne ces porteurs de projets dans le cadre de ces actions en France. Tout d'abord dans le cadre du projet Bioferme qui a été porté dès 2014 et ensuite avec Passerelle paysanne que l'on porte depuis 2020 avec 5 organisations paysannes et citoyennes qui accompagnent elles aussi les futurs agriculteurs et agricultrices en France. Ces 5 organisations sont la FADEAR, Terre de Liens, le réseau CIVAM, le RENETA et le réseau des CREFAD. Le premier constat qu'on fait collectivement, c'est celui des difficultés d'accès à l'information pour les futurs agriculteurs. Il y a un grand nombre d'acteurs, de dispositifs, de démarches à faire quand on souhaite s'installer. Mais les informations pour comprendre concrètement ce dont on peut bénéficier et ce qu'il faut faire
pour concrètement créer une ferme, créer son activité. Elles sont disséminées, en tout cas elles étaient disséminées sur Internet auprès de différentes structures et points d'information. Ce qui rendait très compliqué pour les porteurs de projets de comprendre ce qu'ils devaient concrètement faire et comment ils pouvaient répondre à leurs besoins d'accompagnement, de formation pour parvenir à s'installer. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de rassembler l'ensemble de ces informations sur un unique outil. Et donc on a créé une plateforme digitale qui s'appelle Passerelle Paysanne et qui recense tout d'abord l'ensemble des acteurs sur les territoires qui proposent un accompagnement à l'installation sur différents volets. Certaines associations comme les associations Terre de Liens vont accompagner précisément les porteurs de projets sur la recherche de terre. Le RENETA, par exemple, va proposer aux porteurs de projets de tester leur activité avant de s'installer. Les ADR, donc membres de la FADEAR, elles vont accompagner tout au long de leur parcours les porteurs de projets dans les démarches, l'identification de formations à suivre et la construction de leur projet en général. Donc il y a beaucoup d'associations qui agissent et il y avait besoin de les rassembler en un unique outil pour permettre aux porteurs de projets, en fonction de leurs besoins, d'identifier quelle est la structure qu'ils doivent contacter à tel ou tel moment de leur parcours. Sur cette plateforme, on rassemble également un ensemble d'informations sur les démarches à effectuer, les formations qui existent, les interlocuteurs que chaque porteur de projet peut solliciter en fonction de ses attentes ou du lieu où il va s'installer. Et puis des exemples de parcours, des témoignages de porteurs de projets qui se sont récemment installés pour aussi qu'ils puissent être une source d'inspiration pour les porteurs de projets et que ces derniers aient conscience que chaque parcours d'installation est unique puisque chaque parcours à l'installation répond aux besoins précis de chaque futur agriculteur. Un autre constat qu'on a fait collectivement, c'est celui de la difficulté d'accès à de la formation pratique. Donc, très concrètement, la possibilité pour les futurs agriculteurs et agricultrices, notamment ceux qui ne sont pas issus du monde agricole, de se former sur le terrain et d'avoir des occasions d'apprendre auprès d'agriculteurs et d'agricultrices qui sont expérimentés et qui ont cette envie et cette capacité à transmettre leur savoir et leur savoir-faire, à accompagner les porteurs de projets dans le développement de pratiques qui sont adaptées aux conditions du territoire et qui correspondent aussi à leurs aspirations. Pour répondre à ce besoin qu'on avait identifié, on a décidé de développer ce qu'on appelle un compagnonnage paysan, qu'on anime sur les territoires, notamment en Occitanie, en partenariat avec des ADR locales. Et ce compagnonnage paysan, il est composé de différents temps d'immersion sur le terrain pour les futurs agriculteurs. Ils vont passer environ 2 mois chez un paysan ou chez une paysanne d'un réseau de fermes qu'on a constitué. Tout au long de ces 2 mois, ils vont se former d'abord avec les paysans et les paysannes. Mais les paysans et paysannes vont aussi prendre le temps de travailler avec le porteur de projet sur son projet. Et voilà, ils vont identifier ensemble des points sur lesquels ils pourraient avancer et sur lesquels la paysanne ou le paysan peut apporter son expérience pour un peu permettre au porteur de projet d'avancer vers la concrétisation de son projet. Et dans le même temps, il y a un travail qui est proposé aussi par l'ADR locale, donc l'association qui accompagne le développement d'activités agricoles, pour aussi, et en complémentarité en quelque sorte avec l'accompagnement qui est proposé par le paysan ou la paysanne, pour aussi avancer sur certains points du projet du futur paysan ou de la future paysanne, et avoir donc différents temps comme ça, faire 2 mois chez un maraîcher qui développe telle pratique sans travail du sol par exemple, un autre chez un maraîcher ou une maraîchère qui va être plutôt sur l'attraction animale pour un peu tester aussi les pratiques et permettre aux porteurs de projets de, par la confrontation à différentes expériences, différentes manières de faire l'agriculture, développer leur propre projet et un projet qui corresponde à leurs aspirations, à ce qu'ils ont envie de faire et à la manière dont ils ont envie de le faire. Donc ce compagnonnage, on le propose en région Occitanie, sur la plupart des départements aujourd'hui. On est en train de continuer à développer
ce dispositif pour qu'il soit accessible au plus grand nombre. Et puis on prévoit autour de ces temps de formation aussi des temps de regroupement entre porteurs de projets, mais aussi avec les acteurs locaux, pour qu'il soit aussi l'occasion pour les porteurs de projets de s'immerger aussi dans le milieu agricole, de rencontrer les acteurs des territoires sur lesquels où ils vont s'installer, ou même voilà, d'autres porteurs de projets qui, sur la région, sur le territoire, s'apprêtent aussi à s'installer pour créer un peu aussi une communauté d'entraide et de solidarité et de partage d'expériences. Au-delà de ces actions, donc développement d'une plateforme d'information, le compagnonnage paysan, on est aussi très attaché à informer et à sensibiliser les citoyens, les citoyennes, les consommateurs et les consommatrices, parce qu'on est conscient que cette problématique de l'installation, du renouvellement des générations, elle est parfois difficile à appréhender, mais pourtant elle est essentielle dans les réflexions sur la transition agroécologique et la transformation de nos sociétés pour vers des systèmes plus durables. Donc on a vraiment cette envie de partir de notre expérience de terrain pour sensibiliser les citoyens et les amener à être conscients de ce qui est en train de se jouer au niveau de notre agriculture aujourd'hui. Ces actions de sensibilisation, on les fait aussi auprès des pouvoirs publics. Il y a un vrai enjeu à faire remonter les constats et les besoins qu'on observe sur le terrain, dans une logique aussi de co-construction avec eux, d'un cadre de soutien et d'accompagnement à l'installation qui soit plus favorable à cet indispensable renouvellement des générations agricoles. Ce qu'il me semble important de souligner, c'est qu'à travers ce projet Passerelle paysanne, on entend collectivement vraiment répondre à des besoins concrets qui nous remontent des porteurs de projets eux-mêmes. Donc on construit et adapte nos actions au fur et à mesure du temps en fonction des besoins qui remontent du terrain. Typiquement, depuis la sortie de la plateforme Passerelle paysanne, donc la plateforme digitale d'information, j'ai un peu du mal à compter le nombre de fois où on nous a dit mais c'est hallucinant en fait qu'une telle plateforme n'ait pas existé plus tôt. Ce constat il remontait de la part de porteurs de projets, mais aussi de personnes qui accompagnent les porteurs de projets et qui connaissent ces difficultés d'accès aux informations. C'est un peu pareil pour le compagnonnage paysan, donc on le développe sur des territoires où les opportunités pour bénéficier d'un accompagnement et d'une formation sur le terrain n'existaient pas. Et donc c'était des leviers pour l'installation qui n'étaient pas activés. Or, au-delà de l'accès à de la formation pratique, le compagnonnage paysan, comme je le disais, a une visée d'intégration dans le milieu agricole. Il permet aux porteurs de projets de bénéficier de l'expérience des paysans qui les accueillent et en fait ça leur ouvre des portes. Par exemple Laetitia, donc une paysanne qui est aujourd'hui installée en Haute-Garonne, elle a suivi plusieurs stages dans le cadre de Passerelle paysanne et ça lui a donné l'occasion de se former, de découvrir plusieurs manières de faire pour développer son propre système, mais c'est aussi ça qui lui a permis de s'insérer dans un réseau local et de trouver grâce au bouche à oreille, les terres sur lesquelles elle développe son activité aujourd'hui. Donc c'est vraiment ça, Passerelle paysanne, on co-construit collectivement et au fur et à mesure des nouvelles actions où on adapte, on réoriente nos actions pour mettre à disposition des porteurs et porteuses de projets des moyens pour avancer plus facilement dans leur parcours à l'installation et pour concrétiser leur projet qui est un projet qu'ils portent à titre individuel mais qui a vraiment une visée d'intérêt commun, d'intérêt général, puisque tous les porteurs et porteuses de projets qu'on accompagne, ils ont une volonté de développer des systèmes durables, résilients, et de contribuer aussi à nourrir leurs concitoyens, les consommateurs sur des territoires sur lesquels ils s'installent, et donc de s'insérer dans un écosystème local pour apporter leur pierre à l'édifice et contribuer à la transition locale sur les territoires. Merci Salomé pour cette présentation complète du projet Passerelle paysanne. Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Pour aller plus loin sur les questions du compagnonnage paysan, je vous invite à visiter la plateforme digitale et gratuite passerellepaysanne.fr. Cette plateforme est une mine d'informations pour aider à l'installation de paysannes et de paysans nombreux sur nos territoires. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Écosystème qui vous emmènera à la rencontre d'un nouveau membre de notre équipe et à la découverte d'un autre de nos projets. Pour soutenir nos actions,
et que nous puissions tracer ensemble les nouveaux sillons de notre agriculture, vous pouvez faire un don à notre association. Vous pouvez également suivre l'association Sol sur les réseaux sociaux et vous inscrire à sa lettre d'information bimensuelle. Bonne journée à tous!